L'épopée de Gilgamesh. Les deux rêves du roi. Beauté la joie donna l'un de ses vêtements à Enkidu. Puis ils se mirent en route. Le soir venu, ils firent halte auprès d'une cabane de bergers. Ceux-ci écarquillèrent les yeux lorsqu'ils virent arriver cette brute épaisse, si massive qu'on aurait dit une montagne en mouvement. Ils se dirent l'un à l'autre : « Ce gaillard ressemble à Gilgamesh, mais en mal dégrossi. Vouloir s'attaquer à lui, ce serait comme vouloir s'attaquer au rempart d'Uruk. Pure folie. » Ils offrirent du pain et de la bière à l'homme sauvage, qui les renifla avec méfiance. « Mange le pain et bois la bière, dit Beauté la joie. C'est ainsi que les hommes ont l'habitude de se nourrir, pendant que les bêtes boivent l'eau des mares. » Enkidu mangea le pain et reprit 7 fois de la bière. Son cœur en fut rempli de gaieté. Il se lava le corps, puis il se parfuma avec de la bonne huile. Voilà qu'il ressemblait à un homme véritable. Il était beau comme un marié. Lorsque la nuit arriva, il dit au berger de dormir tranquille pendant qu'il surveillerait les troupeaux. Il saisit une massue et sortit de la cabane. Pendant que les bergers dormaient, tapis dans l'ombre, il épiait les loups et les lions qui osaient s'approcher des troupeaux et les massacrait sans pitié. Le lendemain, il reprit son chemin avec Beauté la joie. Pendant qu'Enkidu marchait vers Uruk, le roi Gilgamesh fit 2 rêves. Dans le premier, il était entouré par les étoiles du ciel et il voyait une météorite tomber auprès de lui. Il voulait la soulever, mais elle était trop lourde. Les gens d'Uruk venaient caresser le bloc de métal tombé du ciel. Ils le choyaient comme on le fait pour un bambin, et Gilgamesh en prenait soin comme d'une épouse. Il finissait par le soulever et le déposait au pied de sa mère Ninsuna, qui en prenait grand soin à son tour, comme si c'était son fils. Il raconta le rêve à sa mère qui lui dit : « Mon fils, voici l'interprétation du rêve que les dieux t'ont envoyé. Les étoiles représentent l'escorte de costauds qui sont à ton service. Le bloc de pierre céleste qui tomba si lourdement auprès de toi que tu ne pouvais pas soulever tout d'abord et que tu caressais, ce bloc que tu as réussi ensuite à m'apporter et que je choyais comme mon fils, c'est un ami que les dieux ont décidé de t'envoyer. Il sera comme un autre toi-même, toujours là pour te rendre service. Si dans ton rêve tu le cajolais comme une épouse, cela signifie qu'il sera toujours là à tes côtés, prêt à te rendre service. Les dieux ne pouvaient pas t'envoyer un plus beau rêve, mon fils. Il t'est favorable. » Dans le deuxième rêve, Gilgamesh apercevait une hache posée au milieu d'une place. La foule se pressait pour l'admirer, tandis que Gilgamesh était plein d'attention envers elle, comme s'il s'agissait d'une épouse. Puis, il l'a déposée au pied de sa mère Ninsuna, qui en prenait grand soin. Ninsuna lui dit : « Voici l'interprétation de ce deuxième rêve. La hache représente l'ami très fort que les dieux vont t'envoyer, plus fort qu'une météorite. Il sera là, à tes côtés, pour te défendre et t'assister. Oui, les dieux sont avec toi, mon fils. Ils viennent de t'envoyer 2 rêves favorables. » Gilgamesh répondit à sa mère : « Si un véritable ami m'est donné, alors je ne connaîtrai pas de plus grande joie de toute mon existence. Puissent ces 2 rêves se réaliser. » À peine Beauté la joie et Enkidu étaient-ils entrés dans Uruk qu'une grande foule les suivit. Les gens disaient : « D'où vient-il celui-là ? Il rappelle Gilgamesh, en plus petit mais en mieux charpenté. Regardez-moi ses os. Il a sans doute mangé de la bonne herbe et bu du bon lait au milieu des animaux sauvages. » La foule grossissait comme au jour de fête. On se pressait pour apercevoir le loulou. On frissonnait de peur en détaillant son anatomie, ce front, ce cou, ce corps à la charpente ossue et tout bosselé d'énormes muscles. Et ses yeux, innocents et presque timides, qui luisaient d'éclairs tendres au milieu d'une tignasse en broussailles. Des hommes d'Uruk s'approchaient timidement, comme pour tâter ses muscles, mais s'enfuyaient dès qu'il tournait la tête ou bougeait la main. Il ne parlait pas, non, il soufflait,
Cela faisait un ronflement de forge. Et malgré cet air de brute, il y avait en lui quelque chose d'un enfant, un enfant sage, tout ébahi de découvrir la ville. Il se laissait guider par Beauté la Joie qui lui tenait la main. Il marchait ainsi, la belle et la bête, le roi et la mariée. Comme ils arrivaient sur la place, un cortège de noces arrivait. La mariée, le marié, les invités, tous habillés en vêtements d'apparat. Plus beau que le marié, Gilgamesh précédait le cortège. Il avait en effet imposé la coutume de passer lui-même la nuit de noces avec la mariée. Cela déplaisait à tout le monde, mais personne n'osait protester. Au premier coup d'œil, Gilgamesh jugea l'homme sauvage qui venait d'apparaître sur la place.